Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes super en forme pour le circuit numéro 6. Donc je vous montre tout de suite les exercices, toujours le même début, donc la même routine. Pour l'échauffement, vous faites soit les routines que j'ai expliquées dans les circuits 1, 2, 3 et 4, soit vous prenez, donc dans la routine 1, 2, 3, 4, c'était expliqué aussi, vous prenez 2 tours des 4 exercices que je vais vous montrer et vous faites ça tranquillement avec les options les plus simples et lentement, sans charge. Voilà. Je vous montre tout de suite les 4 exercices que vous aurez à faire dans ce circuit numéro 6. Let's go. Alors, soit vous prenez la charge, soit vous ne prenez rien. Vous avez le choix. Vous allez placer les 2 pieds sous les hanches. Vous allez rester seulement en fente arrière avec la jambe droite qui bouge. Donc, fente arrière droite et vous revenez. Si vous n'êtes pas à l'aise sur les fentes où ça bouge, si vous avez des problèmes d'équilibre, vous restez ici en fente classique. Donc votre pied est loin devant. Vos 2 pieds sont séparés à la largeur des hanches. Ici vraiment, vous gardez ça même quand vous reculez. Ok? Et votre pied arrière est loin derrière. Votre genou arrière vous tire vers le sol. Votre genou avant ne dépasse pas votre pointe de pied. D'accord? Vraiment. Genou arrière sous la hanche, buste droit, vous regardez loin devant vous. Ok? Si vous voulez, comme pendant le circuit numéro 5, vous pouvez rajouter les biceps. Bien sûr. Je vous montre l'option numéro 2. 3 même. Donc option 2, biceps ou pas, avec fente arrière droite. Vous aurez 30 secondes à faire par jambe. Ok, toujours sur 1 minute ou 45 secondes de travail sur chaque exercice. Quand vous avez un travail unilatéral ici, vous prenez obligatoirement 1 minute pour faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Si vous êtes à l'aise, même 45. Ok? Votre option, la dernière, allez chercher ici votre cheville. Avec la main opposée, vous pivotez légèrement le buste. Vous aspirez très fort votre nombril et vous gardez l'équilibre en appuyant très très fort dans votre jambe d'appui. Même chose de l'autre côté, ok? Avec ou sans biceps, que ce soit des fentes classiques, des fentes arrière, ici avec biceps, ou fente plus genou, léger pivot du haut du corps en aspirant très fort le nombril. Ok? Gardez l'équilibre. Ok, ça c'est le premier. Votre cardio. Là, on va vraiment focuser sur le bas du corps. D'ailleurs, sur le circuit numéro 5, j'ai dit on va sentir la chaîne postérieure pendant les squats. Bien sûr la chaîne postérieure, mais surtout tout le bas du corps. C'est ça que je voulais dire. Donc, installez-vous. Les pieds, là, vont être vraiment un tout petit peu plus larges que les hanches. Vous les placez souvent, je vous fais un talon, une pointe léger. Ok? Je vous mets les pieds un peu plus en visuel. Ça sera mieux. Ok? Lâchez pieds nus, mais n'hésitez vraiment pas à mettre des baskets. Hein. Là, c'est pour le voisin. Mais avec des baskets, vous serez plus à l'aise, ce sera plus confort et ce sera plus sécuritaire. Surtout pour votre dos, pour l'amorti. Donc ici, soit vous avez 2 options. Soit vous me faites des squats, extension pointe de pied. Mais alors vous allez très très vite et vous gardez une super amplitude. Ok? Là, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez descendre. Si ça arrondit le dos, vous ne descendez pas plus bas. Vous restez là où vous pouvez garder un dos droit, un nombril aspiré pour protéger votre bas du dos. Ok? Donc soit squat extension, soit squat jump. Ici pour les squat jump, moi j'aime faire avec les mains qui vont vers le sol au moment du jump. Mais pour certains, vous préférez celui-là, où vous lancez vers le plafond. Ok, lancez bien les coudes, ça va vous faire travailler le dos, les épaules en même temps. Vous pouvez combiner les deux si c'est vraiment trop cardio parce que franchement celui-là il est cardio et il fait très 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 mal tout de suite dans le bas du corps. C'est ça qui fait que c'est cardio, hein. Ça va solliciter vraiment les gros groupes musculaires. Donc ça monte très très vite, ça va demander énormément d'énergie. Donc là vous pouvez alterner une extension, un squat jump. Surtout quand vous revenez, quand vous atterrissez, fléchissez vos jambes. Ok, vous en faites un dans le vide. Vous pouvez travailler même avec l'extension, en profiter. Tellement vous fléchissez bas, vous arrivez tout de suite en squat extension. Ok, donc ça fait 2. Je respire un peu. Ok, troisième. 3 options pour vous. Là, vous avez vraiment du choix. Pieds sous les hanches, vous allez me faire une descente tirage. Donc descente, tirage. Ça, c'est votre première option. Ok. Si vous décidez de rester en tirage, vous avez 3 possibilités. Soit les coudes proches des côtes ici, soit un tirage en ouvrant et en allant chercher ici les paumes de main vers le fond, en montant les coudes vers le plafond, soit une ouverture ici sur l'oiseau, paume de main face à face. Et ici, ça va être un tout petit peu plus lourd. Plus vous éloignez la charge, plus ça devient lourd. Vous pouvez combiner les 3, faire une fois ici,
Une fois paume de main face à face et face au sol. Ok, très bien, vous pouvez très bien faire ça, faire les 3 en bas et remonter une fois que c'est fait. Deuxième option, il y a déjà beaucoup d'options sur le premier. La deuxième ici, c'est de combiner avec des extensions triceps. Donc, vous pouvez faire un tirage et allonger les deux bras. Là, ça va dépendre vraiment de la charge de vos haltères. Moi, j'ai 2 kg, donc c'est faisable. Si vous avez plus, ça va commencer à être chaud. Si vous avez moins, c'est très très faisable. Ok. Surtout, venez serrer vos épaules, serrez vos coudes et ensuite allonger loin derrière. Si vous préférez bosser les triceps, vous avez possibilité de poser un haltère et de placer soit la main, soit le coude sur la cuisse. Donc si vous êtes ici de profil, ça donne ça. Le genou bien dans l'axe. Si vous avez encore des cuisses après les 2 premiers exercices, vous pouvez le faire ici. Si ça commence à être dur, vous posez votre genou. Vous vous allongez un peu plus proche de la cuisse. Coude en l'air, kick. Vous avez 3 options ici aussi. Soit à chaque fois, vous rajoutez le tirage et vous kickez ensuite en essayant de vraiment rapprocher l'épaule et l'omoplate le plus proche possible de la colonne. Et en essayant d'aller loin derrière et vers le haut. Ok. Soit vous restez en haut pour 3, pour 7. Et vous redescendez quand vous sentez que ça commence à relâcher au niveau de l'épaule. Ok. Toutes ces options. Soit les tirages, les 3, les 2, un seul. Soit tirage plus kick avec les 2 bras. Soit que des kicks en alterné, 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Ok, essayez de faire 1 minute pour cet exercice-là. Ok, dernier, je vous mets au sol avec moi. Hop, je vais vous mettre là, comme ça vous verrez bien. Donc là, vous êtes encore en gainage, mais cette fois, vous êtes vraiment sur les coudes. Tout à l'heure, on était sur les mains et les pieds. Tout à l'heure, ou un autre jour, hein, d'ailleurs, vous le faites quand vous voulez. Coudes sous les épaules, vous vous installez soit sur les genoux. Si c'est sur les genoux, vous tournerez ici doucement, soit sur les pointes de pied. Donc pied largeur de hanche pour vraiment que vous soyez ici et que vous puissiez décaler sur la tranche d'un côté de l'autre. Là je ne peux pas décaler parce qu'il y a le mur, mais vous me comprenez. Donc là vous allez vraiment aspirer votre ventre, presser dans les 2 coudes qui sont bien alignés sous vos épaules. Ok. Et ici vous allez laisser tomber vos hanches d'un côté puis de l'autre. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, ne faites pas celui-là, ok. Reprenez les grimpeurs. Là, il faut vraiment être sûr d'avoir le nombril bien aspiré et les obliques qui vous aident à remonter. Ok, je compte sur vous pour ça. Donc, d'un côté, de l'autre, 30, 45 à 1 minute. Vous avez tous les exercices. Je vous souhaite bon courage et toujours un léger stretch à la fin. Vous vous allongez sur le dos, vous relâchez les muscles, vous sentez que vous avez des tensions. Vous tournez d'un côté, de l'autre, vous placez sur le ventre. Vous étirez les abdominaux en plaçant les coudes sous les épaules. Il y a beaucoup de choses à faire. Petit stretch tranquille et le lendemain, vous pouvez aller plus loin dans le stretching si vous sentez des tensions un peu plus fortes. Ne forcez pas juste après l'entraînement. Je vous souhaite bon courage, j'espère que le circuit numéro 6 vous plaira et je vous fais tout de suite le numéro 7. Bisous!